Eh bien bonjour à tous, c'est donc toujours Jackie qui vous présente au moins le 629e GLPP depuis le début, je dis bien depuis le début de l'histoire de l'humanité tout entière. Bon allez Marie Désert, parce que de Gobi, bon, oui, merci. C'est juste pour plaisanter. Oui, c'est pour plaisanter. Bon, alors tu es donc plasticienne. Voilà. Aujourd'hui tu vas nous parler de kimono. Oui. C'est cela même? Oui, c'est un support qui me permet de parler de ma peinture aussi et de mes dessins. C'est vrai. Mais je parle de kimono. Bon, absolument. mais avant, on va voir un peu ton parcours qui est quand même relativement atypique. On est arrivé là. Oui, oui, Ouais, oui. Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses. Voilà. Ouais. Donc, tu es plasticienne depuis 2002. Oui. C'est ce que j'ai noté. Oui, c'est ça. Donc, peinture, dessin, photo, vidéo, création textile. Oui. Tout ça englobe le métier de plasticienne. Oui, c'est ça. C'est ça? Très Ouais. bien. Études de communication visuelle, c'est-à-dire? Donc c'est en fait tout ce qui est packaging, Ouais. enfin graphisme. Ça, c'était design avant graphique. 2002 alors? Oui, c'est ça. d'accord. J'ai fait les études de 95 à 2000. C'est bien. Voilà. Alors, tu t'es retrouvé à Publicis Consulting? Consultant. Consultant, c'était Ouais. quoi cette boîte? Tu faisais quoi? Et ben je faisais de la mise en page avec une directrice de création. Ouais, t'as beaucoup appris là-bas? Ça sert maintenant dans tes peintures? Oui, Pas du ah oui, tout. oui. Ça ne Ouais. me sert pas dans les peintures, mais pour faire tout ce qui est la communication autour. Ouais. Ah d'accord, ok. Voilà. Mais en fait, tu te rends compte que c'est le dessin qui t'intéresse, quoi. Ouais. Donc C'est faire avec les mains. Ouais, des trucs avec les mains, quoi. Donc tu démissionnes? Comment ça se passe? Rupture Ouais. conventionnelle. Oui, enfin bon, voilà. Ouais. Bon, donc tu dis, je vais dessiner, je vais en faire mon métier, quoi. Ouais, Bon, c'est je ça. sais gagner ma vie, mais pas C'est ce que je d'éditeur. rêve. Pas d'éditeur. Pourquoi? Alors, je rencontre plein d'éditeurs qui me disent faut continuer, mais Sauf qu'ils concrètement. font rien pour toi. Ouais, c'est ça. C'est un peu Mais bon, bizarre. bah, Ouais. c'est la vie en fait. C'est la vie. Donc ça fait que Tu penses j'expose. ça comme ça, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc tu exposes tes dessins et tes peintures, mais où? Parce que Alors, à Montreuil, il y a des, C'est enfin, ça il y a qui est des fou, quoi, collectifs tu qui exposes. permettent d'exposer avec, Ouais. dans tous les places publiques, la place de la République, les rues, avec la mairie, ils font pas mal de choses aussi. Ouais. Il y a les journées portes ouvertes des artistes. Mais alors, n'importe qui peut exposer, il faut quand même que ça plaise aux... Oui, il faut quand même que ça plaise. Il y a Oui, des c'est petits ça. dossiers. Ouais, Oui. il faut montrer ce qu'on fait et puis Donc voilà. toi, ça a plu directement, tu as eu du mal? Ouais, ou non, j'ai pas eu de Ils ont mal. tout de suite été séduits par ce que tu faisais? Ouais, je me suis même pas posé la question, mais effectivement, ça a été Ouais, assez tu te facile. poses la question, tu te dis voilà, Ouais, je montre non. ça et paf. Non, ouais, bah, comme je dis, il y a beaucoup d'insouciance et d'inconscience Ouais, dans ce mais que tu as je vendu fais. des tableaux à l'époque? Ah, toujours, à chaque Depuis le début. exposition. Ouais. Ah Alors ouais, au c'est début, bien. c'était pas des tableaux, c'était les illustrations sur papier. Oui. Et je vendais à chaque fois. Mais Ouais. tu pouvais en vivre à l'époque ou pas du tout? Non, ça c'était avec les acédiques. C'est un bonus ça. Ouais. D'accord. Tu animes aussi des ateliers d'art Oui. plastique? Oui, c'est c'est-à-dire? ça. Alors c'est tout ce qui est peinture, dessin, linogravure, peinture sous verre pour les enfants. Oui. Dans Tu le fais encore, ça, ou Non, ça c'est plus je l'ai fait pendant 6 ans. Après j'ai arrêté. Uniquement les enfants? Ouais, c'était les Ouais. enfants, les ados un peu. J'ai fait à Ouais. Montreuil aussi d'ailleurs. Et un peu les adultes, mais les adultes c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que tout de suite, Moins il faut être sage? dans le psychologique. Non, ils sont beaucoup moins libres dans leur création. D'accord. Ouais. Alors que les enfants se laissent aller plus? Bon, ils ne se ou- posent pas de questions, ouais. Ouais, moins. Ouais. Oui, moins. Ouais, on va dire moins quand même. Oui, pour Ouais. être plus juste, t'as raison. Oui, Ouais, voilà. ok. Et donc tu as aussi beaucoup appris en enseignant comme ça? Énormément, bien sûr. Alors en 2012, tu fais une rencontre importante pour toi. Tu rencontres des artistes qui vont devenir justement le collectif We Art. We Art. Tu étais venu me voir là, début mai pour ça. Oui. Est-ce que ça s'est bien passé Ça justement? s'est bien passé, Parce que ouais, c'était ça au mois de mai, alors. absolument, ça s'est bien passé. Ça a abouti à des rencontres avec Oui. des gens. J'ai eu des commandes. Alors là, c'est plus côté communication visuelle d'ailleurs. Donc Oui, bien je sûr. reprends les premiers amours. Oui. J'ai vendu un peu et on va Bah, faire c'est une bien. autre exposition, Ce sera mais quand? ça sera en 2020? juillet, du 13 au 21 juillet, et c'est Là, derrière Beaubourg. 2000? Ouais. Ah oui, tu vas revenir en parler. Rue Pierre-Rollard, voilà, c'est Ouais, ça. On en reparlera. Fondé ce collectif. Alors, Toi, tu en fais fait, partie des fondateurs ou pas ça du s'est tout? fait. Ouais, si, je fais partie des fondatrices parce qu'on est, Oui, excuse-moi, on est beaucoup fondatrice. de nanas, Il y a ouais. que des nanas Au départ, il y avait un mec. C'est mieux, ouais. Un mec, Vous et puis il est vous l'avez parti. évincé? Non, il est parti de lui-même, chacun Il a est compris libre. que On c'est était nana? contents qu'il soit là. Ouais, Ouais, ça faisait- au début? Tout de suite, on Ouais, était contents. d'accord. Non, cherche pas, il n'y a pas de problème. Alors c'est quoi le Mais, message de We Art? Le Enfin, message concept, de We Art, plutôt. oui, le Peut-être pas concept. message, le en fait, concept. d'abord, il y a de la sculpture, de la Oui, céramique, c'est ça, de il la n'y a, peinture. pas que des plasticiennes. dans Ouais, l'histoire, il y a, non. voilà, il y a plusieurs médiums, plusieurs médias, et Ouais. c'est en fait, c'est des rencontres de personnes complètement différentes qui sont capables de se mettre d'accord pour créer ensemble. Et justement, l'idée, c'est l'union fait la force. Voilà. Et ça continue, ça fait depuis 2014. Donc, C'est génial. Vous refaites en juillet alors. on refait en juillet. Et ce sera toujours au même endroit? Non, c'est derrière Beaubourg cette Ah oui, fois. tu me l'as dit, On était excuse-moi. rue de Rivoli Ouais. et là, ouais. D'accord. Alors en 2014, tu es licencié économique Ouais. et tu reprends tes études. Tu es licencié d'où? Alors, de Général Décor, c'est Qu'est-ce une que tu entreprise qui fait des décors pour la télévision. Ah oui, tu faisais Là, des décors. De j'étais- quelle émission tu faisais? Alors, quel genre de décor? là, j'étais chef de projet, c'était à côté. Mais moi, j'ai fait un peu du rouleau là pour les Ah, plateaux ce qu'on télé appelle Canal+. Ah ouais, du rouleau quoi. Ouais. C'était pas Alors, du tout artistique. Non, On pas pouvait pour gagner ta ça. vie, quoi. Enfin, Oui, c'était c'est ça. juste, C'était d'accord, vraiment pour. ok. Ouais. Tu te fais licencier. Enfin, tu es licencié. Je suis licenciée économique parce que voilà, Oui, dépôt de pas bilan. de- Oui, et je Bien. reprends mes études. Très Ouais. bien. Alors, tu as le CAPES. J'ai le Ça CAPES correspond à quoi? Le CAPES de quoi? d'art plastique. Ouais, Ouais. ok.
combien d'années? Là, CAPES plus le master, c'est 2 ans. 2 ans, oui, tu as le master également. Ouais. Écrit aussi de l'agrégation d'art plastique. Oui, ça c'était le petit bonus. Ça consiste en quoi exactement? Écrit de l'agrégation. En fait, c'était pour pouvoir travailler en lycée après le collège, et puis j'ai pas eu le... Ouais. Tu es énormément diplômée alors, Marie? Oui, mais en fait, vous voyez, je suis toujours avec la peinture et le dessin, il n'y a pas de diplôme pour ça. D'accord, ok. Alors, tu développes justement le projet de kimono écologique qui s'appelle Art de porter, dont on va parler tout à l'heure. Ouais. Hein, et tu relis alors art, c'est ça? Oui, artisanat. Relationnel, artisanat, pourquoi? Enfin, art, artisanat, relationnel, quel est le point commun? Alors, souvent, art, c'est très conceptuel et moi, je salue l'aspect manuel, fait soi-même. Aujourd'hui, avec toutes les technologies, on peut tout faire sans rien toucher, juste avec les machines. Et donc voilà, et puis l'amour de la fabrication. Donc là, c'est la couturière qui fait les kimonos, c'est Ludivine Maillard, c'est pas moi qui les fais. Et relationnel, parce que oui, relier les gens, réussir à faire du lien, mais du vrai lien, c'est-à-dire le temps de l'écoute, ça se perd. C'est un peu cérébral quand même tout ça. Hein? Oh, c'est très cérébral. C'est pas un reproche, hein, mais... Non, oui, c'est très cérébral. Très bien. Alors, tu parles aussi d'énergie corporelle, c'est ça? C'est quoi l'énergie corporelle? Eh ben, c'est l'énergie qui passe par moi. Et tu l'utilises à quel niveau? C'est dans ma manière de créer. C'est-à-dire que je ne suis pas dans des choses très, très minutieuses. Je suis vraiment dans le jeter, dans l'énergie quand je crée. D'accord. L'intuition également, tu es très intuitive quand tu crées toujours? Oui. D'accord. Si ça ne te plaît pas, tu refais, ça te plaît du premier coup, comment ça se passe? Ah oui, si ça ne me plaît pas, je refais, il n'y a aucun problème. Tu te rends compte assez vite, c'est pas bien? Ah oui, je le sens. Bah, c'est l'intuition de toute façon. Et le lâcher prise? Ouais. Tout ça pour peindre, c'est quoi le lâcher prise? C'est justement lâcher le mental, là, tu disais l'intellectuel. Là, j'essaie de lâcher complètement le côté intellectuel pour justement être dans le ressenti et puis être au plus juste des émotions. D'accord. Alors, tu peins avec des pigments purs, c'est-à-dire? Je prends les pigments et je les mélange avec du liant parce que ça donne une intensité aux couleurs qui est plus forte que les peintures sorties du tube. Ah, d'accord. Voilà. Et tu photographies, tu filmes avec un smartphone, il y a une raison? Oui, parce que je l'ai toujours sur moi. Ah oui, c'est unique, c'est une raison pratique. Oui, c'est ça. J'ai pas mon sac avec l'appareil photo, etc. Parce qu'à un moment, je faisais à l'argentique, mais le problème, c'est que c'est compliqué. Et tu dessines au stylo à billes? Oui. Ce qui est rare. Je ne sais pas si c'est rare, mais j'adore ça en fait, le stylo à billes. Parce que c'est... En fait, faire des pleins et des déliés, c'est ça? Parce que d'abord, on ne peut pas gommer, ça fait une petite mise en danger, et puis ça rappelle la gravure. Il y a un côté très incisif. D'accord. Bon, alors on va parler des kimonos maintenant. On va parler des kimonos. Alors, les kimonos, c'est un showroom, c'est quoi? Alors, il y a deux sessions. Il y a le 27 juin à la gare expérimentale, et ça, c'est de 20h à 21h. C'est 18 boulevard Serrurier. Paris 19e. Voilà, Paris 19e. Ça s'appelle le défoulé de créateurs, et c'est grâce à Lily Pnuck que je suis invitée, qui fait des créations textiles et des pièces uniques sur mesure. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est un défilé, et sur le podium... Moi, je vais faire défiler des amis. Oui, j'ai invité des amis pour porter les kimonos. Donc, il m'en manque encore un peu. D'ailleurs, je fais un appel à mannequins. Alors justement, on va voir tes kimonos. Alors, il y a celui-là. Il y a celui-ci. Magnifiquement porté. Voilà. C'est en quoi? Alors, ça, c'est du satin de coton bio. J'adore. Attends, si je montre. Je montre. C'est mignon. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais c'est une fille. Oui, c'est une peinture qui est inspirée d'un film de Quentin Tarantino qui s'appelle Boulevard de la Mort. Et tu t'inspires de long métrage pour Je m'inspire de long métrage, ouais. Je prends des Tarantino. Ouais, Tarantino entre autres. Et c'est du satin de coton bio et c'est de l'encre à l'eau pour le respect de l'environnement. Ah, de l'encre à l'eau, c'est important. Ouais. Ah oui. Ça pollue moins que le chimique. Ben, j'aime la nature. Non mais tu as raison, tu as raison. Bah vas-y, je te laisse, je ne vais pas trop... Ah mais je t'en prie, au contraire. Celui-là par exemple. Alors celui-ci, justement, je parlais du dessin au stylo. Là, c'est fait à partir. Stylo à billes. Ça, c'est fait à partir d'un dessin au stylo. D'accord. Et voilà, c'est une série en fait qui s'appelle Alchimie artistique, qui est faite avec un écrivain et justement, on avait les mêmes outils, c'est-à-dire stylo à billes et papier. Okay. Donc lui fait des mots, moi je fais des dessins. Très bien. Et voilà. Tu vas en exposer combien des kimonos? Je vais en exposer, j'en ai 10 en fait, j'en ai fait 10. Voilà, parce qu'en fait chaque kimono, c'est en vente. Combien coûte un kimono? Le noir et blanc c'est 180 €. Très bien. Et le couleur c'est 250 €. Très bien. Voilà, parce qu'il y a le travail de la couturière, il y a l'impression, il y a le tissu. Ne te justifie pas, je te demandais juste le prix. Merci Jackie. Non. Il y a un showroom des créateurs qui sera lui au 20 rue Clavel dans le 19e. Exactement. De 10h à 20h, c'est donc le 28, le 29 et le 30 juin. Exactement. Quelle est la différence entre les deux?
Alors, toi, tu fais les deux, c'est deux personnes différentes qui m'ont invité. Le premier, c'est Lily Pnuck, donc c'est un défilé qui a lieu à la gare expérimentale. Très bien. Il n'y aura pas forcément de vente. Et l'autre, c'est vraiment un showroom. Donc ça, c'est, je suis adhérente de l'association La Condamine qui essaye de faire vivre les artistes de leur art. Très bien. Et donc, j'ai été mise en contact avec Madame Marie-Michel, qui est aussi créatrice et qui organise ce showroom. Voilà. Donc, il y a 9 créateurs pour chaque événement et j'ai tout mis sur la page maridesert.com dans Agenda pour les gens qui veulent avoir les informations. Je suis désolée, je ne peux pas citer tous les noms parce que ça fait 18 personnes et ça va embrouiller la tête. Oui, voilà. Donc, de toute façon, c'est le 27 juin, c'est ça, boulevard Serrurier. 27 juin, il y a le défilé et 28, 29, 30, c'est 20 rue Clavel, le showroom des créateurs. Je pense qu'on a été clair. On va voir les photos puis tu vas les commenter si c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. En fait, les photos, ça va être les kimonos prises en photo et non portés comme ça. On voit alors voilà, par exemple celui-là. Ah, il est déformé. Oui. Bon, alors c'est un peu sur le modèle de ce que j'ai montré, donc c'est dessin au stylo. D'accord, ok. Voilà. C'est noir et blanc, c'est ça? C'est noir et blanc, exactement. Très bien. Noir et blanc, c'est pareil, satin de coton bio et serge et coton pour l'encolure. On peut passer à l'autre photo alors. Kimono, voilà. Ça, c'est inspiré. C'est magnifique ça. C'est inspiré du Mépris, le film Le Mépris de Jean-Luc Godard, donc c'est Brigitte Bardot avec Piccoli. Oui. Voilà, parce que dans mes messages, il y a beaucoup les relations de couple qui sont pour moi un mystère. Tu t'inspires beaucoup de longs métrages alors? Oui, je m'inspire beaucoup de longs métrages. Très bien. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Ah bah ça c'est celui que je porte. Oui. Donc ça c'est inspiré de Quentin Tarantino, le film Boulevard de la Mort. Ah oui, c'est Boulevard de la Mort. Oui, c'est ça. Il en reste encore? Oui, je crois qu'il y en a 7 en tout. Il y en a encore. Ça bah, pareil, c'est aussi Boulevard de la Mort. Donc c'est la même fille, la même actrice. C'est encore une autre actrice parce qu'il y en a beaucoup dans ce film. Oui, c'est une bande de filles et en plus c'est en 2 parties. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc ça. Ça c'est aussi Boulevard de la Mort. Boulevard de la Mort, en gros plan. En gros plan. Et c'est une super idée. Je pars avec 3 couleurs. Oui, bah en fait, c'était une manière de sortir la peinture des galeries. Tu peins qu'avec 3 couleurs, c'est noir et blanc avec 3 couleurs. Il y a une raison? Oui, c'est pour pas mélanger les couleurs en amont, ça donne plus de luminosité. Ah d'accord. Voilà. Okay, voilà. Je crois qu'on a vu toutes les photos. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc on va rappeler quand même les dates. Hein. Oui. Alors. Donc c'est le 27 juin. Voilà, 20h, 21h, c'est le défilé, le défoulé de créatures, 18 boulevard Serrurier à la gare expérimentale, dans le 19e. Ouais, le 28, 29 et 30 juin. Ce sera le showroom des créateurs et c'est 20 rue Clavel, dans le 19e. Rue Clavel. Clavel, de 10h à 20h. Merci Marie Desert. Merci Jackie. Applaudissements pour Marie. Bon ben voilà, GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, alors Mathieu Rost, on te retrouve donc au Rigoletto, lundi 17 juin. Toujours à l'intégrale de ton œuvre? Oui. Pour Ulule. Oui, c'est Ulule, voilà. Le pays s'appellera L'ombre de mes nuits. Donc en tapant Ulule, Mathieu, L'ombre de mes nuits, on me trouve très facilement. Voilà, oui, c'est bien. Mario Hoffman, merci d'être passé donc, par GLPP. Applaudissements pour Mario Hoffman, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Donc tu prépares un album qui sortira courant 2020, 2020, oui, 2020. Voilà, en Digan, ce sera de la musique Digan, oui. Et encore, oui. Bon, allez, applaudissements pour Mario. Oui, 3 fois. Et Marie Desert, donc toi, showroom, tu peux rappeler les dates, les jours, showroom, tout ça. 28, 29, 30 au 20 rue Clavel dans le 19e de 10h à 20h. Alors qu'est-ce qui va se passer? Là, il y a 9 créateurs, créatrices qui vont vendre des lampes, des bijoux, du textile, des kimonos. Et toi, tu vas vendre tes kimonos? Moi, je vais vendre mes kimonos. Regardez comme ils sont magnifiques, tes kimonos. Ouais, merci. Et le 27 juin? Et le 27 juin, c'est le défoulé des créatures. C'est à la gare expérimentale, 18 boulevard Serrurier. Oui. De 20h à 21h. Le lieu est ouvert à 16h. Voilà, donc. Et là, il y aura aussi des créateurs et des gens qui font des choses assez impressionnantes avec des chambres à air. Avec des chambres à air. Qu'est-ce qu'ils font avec des chambres à air? Ils font des créations à partir de ça. Il y a de recyclage aussi de vêtements. Il y a plein de choses, quoi. Plein de choses. Bon, bah, allez-y. Vraiment très intéressant. Bon, bah, merci à tous les 3 d'être passés par le GLPP. Je vous retrouve demain à 17h10 précise. Super, ciao, à demain. Bravo. C'était le GLPP.